Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau book haul. Ce sera le book haul du mois d'avril, donc je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés dans le courant du mois d'avril. Il y a pas mal de livres quand même. J'ai fait pas tellement de sorties livresques, j'en ai fait 4, j'en suis permise une sortie par semaine, mais la première a été assez catastrophique, chez Filigrane notamment. Je me permets une sortie chez Filigrane par mois et comment dire que celle du mois d'avril a été assez catastrophique. Donc je vous montre tout ça. Alors le premier livre que j'ai acheté, il s'agit de Le Dieu Oiseau de Riley Wellenstein, publié chez Scrigno. C'est de la fantasy. J'ai entendu parler de ce livre sur la chaîne de Alex Bookin en Prada, qui est une booktubeuse que j'ai découverte il y a quelques semaines et j'aime énormément sa chaîne, c'est mon petit coup de cœur là des dernières semaines. Visiblement nous sommes sur une île, il y a différents clans et tous les 10 ans les clans doivent se battre pour décider qui est le clan qui dirige. Les perdants de cette bataille vont devoir subir une journée, c'est ça ? C'est une journée d'orgie où les vainqueurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc il n'y a pas de règles, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Réduire en esclavage, violer, manger, enfin ils peuvent faire des trucs ignobles. Et sans règles tout simplement pendant une journée. Et évidemment on va suivre un jeune garçon qui, alors qu'il était tout petit, a assisté au massacre de sa famille pendant cette fameuse journée d'orgie. Il est devenu un esclave et donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et ça a l'air un monde hyper original. Ça a l'air extrêmement glauque et sombre, mais vous le savez, j'aime beaucoup ce genre de choses. En parlant de glauque et de sombre, ici il s'agit d'un livre que j'ai acheté hier, donc nous sommes le 27 avril. Je filme cette vidéo un petit peu plus tôt parce que je sais que je vais pas acheter de livre avant la fin du mois, enfin je croise les doigts pour ne plus acheter de livre avant le mois de mai. Oui, c'est un livre que j'ai acheté hier, que j'ai vu sur la chaîne de Séverine Télébiens. Ce livre, je n'ai aucune personnalité, je m'inspire à gauche à droite, je ne sais pas choisir de livres par moi-même. Voilà, il s'agit de Je sens grandir ma peur de Yann Reid chez Presse de la Cité. Je pense que Séverine a complètement flippé avec ce livre et c'est ça qui m'a du coup donné envie. C'est un livre assez court. C'est l'histoire d'un couple, en tout cas un homme et une femme, un garçon et une fille qui sont dans une voiture et qui vont à un dîner dans la famille de l'un des deux, et cette famille est complètement bizarre, hyper glauque, ils disent des choses bizarres, il y a des peintures assez étranges dans la maison, c'est vraiment très étrange et il paraît que ça dégénère complètement et bah voilà, c'est le genre de choses que j'aime bien, donc ça me tente beaucoup. Le seul hic, moi, c'est que franchement 20,40 € pour un livre qui fait 200 pages, ça fait vraiment mal. Ça va aller vite je pense pour le lire, mais j'ai hâte de le découvrir. J'ai trouvé, je vous fais ça pas dans un ordre de sortie, on s'en fiche un petit peu, vous n'êtes pas censé savoir quand j'ai acheté tel ou tel livre. Celui-là je pense que je l'ai acheté chez Tropisme, j'ai craqué pour La durée déterminée de Samantha Bailly, qui est le deuxième tome de sa saga Les Stagiaires. J'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé, alors évidemment j'ai Les Stagiaires dans un grand format, celui-là est dans un deuxième format. Celui-là est en poche et le troisième tome qui vient de sortir est en grand format et à mon avis je vais l'acheter dans les mois qui arrivent. Donc évidemment j'aurai pas du tout un truc hyper ordonné dans ma bibliothèque, mais je vous avoue que tant pis. Voilà, j'avais envie de le découvrir. J'ai beaucoup aimé Les Stagiaires, j'ai trouvé qu'elle avait énormément de sensibilité dans son livre. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, Samantha Bailly. Elle a une plume extrêmement fluide, assez simple mais très touchante, et surtout elle sait cerner, je trouve, les personnages en les rendant très crédibles. Du coup j'ai voulu découvrir son tome 2, ça me tente beaucoup, hein. On parle de stagiaires qui sont dans le premier tome, ils s'entrent dans une boîte, une entreprise de manga il me semble, je ne sais plus du tout ce que c'est, mais en tout cas ils sont plusieurs à travailler dans cette boîte en tant que stagiaires. Ils subissent un petit peu tout ce que subissent les stagiaires, hein, être mal considérés, être considérés comme le photocopieur attitré. En tout cas le premier tome était sympa, en plus il est assorti à mon pull, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Voilà. Alors j'ai acheté un livre un petit coup de tête, voilà, sur un coup de tête j'ai acheté Mitsuba, le premier tome d'Au cœur de Yamato Isabelle, de Aki Shimazaki. Donc je redis, c'est Mitsuba, le premier tome de la pentalogie il me semble, Au cœur du Yamato. C'est assez compliqué, c'est la littérature asiatique. Il s'agit donc de la nouvelle en fait série de Aki Shimazaki. J'avais découvert Le poids des secrets, que j'avais beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu en point lecture, en tout cas je l'ai déjà filmé, mais j'ai beaucoup aimé et du coup je me suis dit j'ai pas acheté le coffret direct à 30 €. Je me suis dit bon, on va faire ça au fur et à mesure, on va en acheter un de temps en temps. Je pense que je vais attendre de tous les avoir pour les lire, mais je suis contente d'avoir ce premier et franchement j'ai pas lu le résumé, j'ai pas du tout envie de savoir de quoi ça parle, donc je suis vraiment désolée, ça va pas vous aider.
Alors je me suis procuré Tabou de Daniel Thierry, publié chez J'ai lu. C'est aussi donc un livre de poche, non, chez J'ai lu, version poche. C'est un livre que j'avais déjà emprunté à la bibliothèque et que j'ai encore réemprunté pour pouvoir le lire, et pour finir je l'ai jamais lu, mais je sais que c'est un livre que Séverine avait beaucoup aimé. Mais c'est une enquête criminelle visiblement qui se passe à quelques jours de Noël, mais je vous avoue que je suis un peu rien à péter que ça se passe près de Noël. Je pense que je le lirai en dehors de Noël parce que il me tente depuis tellement longtemps. On parle simplement de quelqu'un qui disparaît, qui vient d'accoucher en fait, et elle disparaît de la maternité et son bébé aussi, donc c'est un petit peu bizarre. Et on a une enquête criminelle, on a visiblement des criminologues qu'on rencontre dans cette saga. Ça doit être le numéro 12 de la saga, j'ai pas lu les autres. Je pense que, j'ai très envie de lire celui-là, je me vois mal lire plein de tomes pour juste découvrir celui-là, même si c'est peut-être bien les autres, mais voilà, j'ai très envie de découvrir Tabou depuis un long moment, et puis Tabou, ça donne super envie, hein. J'ai envie de savoir ce que c'est ce Tabou, même si j'ai un petit doute là sur ce que ça peut être, mais bon. Continuons avec des choses un petit peu glauques, hein, puisque vous savez que j'aime ça. Je me suis procuré Phobia qui est un recueil de nouvelles par 14 auteurs. C'est un livre qui est en association avec ELA, l'association européenne contre les leucodystrophies. Un livre, quand tu achètes en fait le livre, il y a 1 € qui va pour cette fameuse association. Je ne sais même pas ce que fait cette association, je vous avoue, c'est pas trop pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que c'est un livre qui parle de phobie, toutes sortes de phobies, visiblement arachnophobie, ça c'est moi, comme la plupart des gens je pense, la peur du noir, la peur de la mort, la peur même des cons, je trouve ça drôle. Et il y a plein d'auteurs qui ont écrit dans ce recueil, il y a notamment Olivier Norek. Il y a Nicolas Beuglet, il y a Armel Carbonel. Des auteurs que j'ai lus, je connais juste Olivier Norek, c'est le seul que j'ai lu. Sinon j'aimerais bien découvrir Maud Mayeras là-dedans aussi, ça peut être vraiment sympa. Et franchement ça risque de me plaire vraiment, ce genre de choses. C'est le genre de choses qu'on n'est pas obligé d'enchaîner. Ouais, il me tente pas mal celui-là. Je me suis procuré le premier tome de la saga He's a Beast, c'est à l'envers, que j'avais vu sur la chaîne de... En fait j'oublie à chaque fois le pseudo de sa chaîne, mais c'est une jeune fille que je regarde très souvent en fait sur YouTube. Chronique de l'Imaginarium, non c'est pas ça, de l'Imaginaria. Imaginaire dans le titre de sa chaîne, je sais pas pourquoi je retiens pas. Pourtant je regarde toutes les vidéos qu'elle sort, mais je vous mettrai le nom de sa chaîne ici. Elle a parlé des shoujo qu'elle préférait, il me semble qu'elle a parlé de He's a Beast. Il me semble, j'en suis pas certaine, mais il me semble que c'est grâce à elle que j'avais acheté. Et en fait un shoujo, enfin les shoujo c'est ce genre d'histoire de romance qui se passe dans des lycées. J'avais envie d'un truc un peu vraiment fleur bleue, et du coup j'ai acheté ce premier tome qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille dont la mère vient de se mettre avec un nouveau gars, et le fils de ce nouveau gars est dans sa classe, et c'est un gars qui est... du coup son demi-frère. J'étais intriguée, du coup j'ai lu le premier tome, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien accroché, du coup j'ai acheté le tome 2, le tome 3. J'ai lu ces 3 tomes, je vous avoue je vais pas acheter la suite parce que c'est chouette, c'est sympa, mais je trouve que c'est cher pour le temps passé à lire. Autant il y a des mangas qu'on peut savourer, autant ceux-là tu vas pas les savourer, enfin c'est pas extraordinaire quoi, enfin c'est voilà, c'est pas le meilleur manga au monde, mais bon c'est distrayant, c'est chouette. Si je trouve le 4e tome à 1 € je le prendrai, mais je pense que je vais pas dépenser plus d'argent pour ça parce que il me faut quand même un tout petit peu de crédibilité pour me dire que je vais encore payer 7,20 € pour d'autres titres. J'ai encore quelques mangas, mais je vous les montrerai après pour qu'il y ait un petit peu de variété dans cette vidéo. Je me suis procuré, mais complètement sur un coup de tête, le truc qui n'était pas du tout prévu, Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer. Je l'ai vu, je l'ai pris et voilà, je l'ai acheté. J'avais pas du tout envie de... Au départ j'avais vraiment pas prévu l'acheter. C'est Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Je vous avoue j'ai lu le résumé il y a un moment, j'ai plus du tout envie de le relire, j'ai pas envie de me spoiler. J'ai envie d'avoir la surprise, de me mettre dedans, de le dévorer comme avec la saga Les Chroniques Lunaires. Ça fait presque 600 pages, ça va, ce sera quand même assez rentabilisé parce que c'est quand même assez cher, surtout en Belgique quoi, on paye ça super cher. Mais bon, je pense que ça me fera un bon moment de détente et ouais, franchement j'y crois, je pense que ça va me plaire. Ça fait longtemps que j'ai pu filmer, j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Et alors, je vais vous montrer le petit craquage Gabriel Katz. Vu que j'ai lu Le Puits des Mémoires, le tome 2, il a fallu forcément que je lise le tome 3 que je n'avais pas en ma possession. Et comment vous dire que le tome 2 est tellement génial que tu as envie absolument de lire le tome 3. Donc il s'agit des Terres de Cristal, donc du Puits des Mémoires, le tome 3 qui clôture cette saga.
du Puits des Mémoires. Et oh, qu'est-ce que c'est bien, je vous en parlerai en point lecture. Du coup forcément j'avais déjà La Maîtresse de Guerre, j'ai attendu d'avoir lu tous les livres de cet univers de Gabrielle Katz, donc Aeternia est dans le même univers que Le Puits des Mémoires et dans le même univers que La Maîtresse de Guerre. J'avais attendu d'avoir lu tout l'univers, du coup ce qui est fait, je vous en ai parlé ou vous en parlerai en point lecture. Et du coup j'ai acheté La Part des Ombres qui reprend, qui réunit différents personnages de ces sagas. Et du coup j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 juste après forcément. Il vient de sortir en poche, donc je suis assez contente. Bien sûr dans la bibliothèque ça va pas ensemble, mais on s'en fiche un peu. Hein. Bon, il y a des jours où je m'en fiche pas, mais là je me dis ça fait quand même 10 € de moins, 12 € de moins, donc c'est vrai que mon portefeuille préfère. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de découvrir cette saga, ça a l'air juste génial et je sais que je vais me dévorer tome 1, tome 2, mais je vais encore un petit peu attendre parce que j'ai envie de savourer quand même d'une certaine manière. Je me suis procuré le tome 3 de Remember qui est un manga qui... Je ne vais pas vous faire l'affront de dire le nom de l'auteur hein, parce que de toute façon je le prononcerai tellement mal que vous n'allez pas le reconnaître en librairie. Donc Remember c'est cette fameuse saga horrifique de ces jeunes qui se réveillent tous les jours, ces jeunes au lycée qui se réveillent tous les jours la même journée, ils revivent tout le temps la même journée et pendant la nuit en fait ils sont enfermés dans leur lycée, ils doivent retrouver les parties du corps de quelqu'un. C'est glauque bien sûr et pendant qu'ils essaient de retrouver les parties du corps de quelqu'un, et eh bien c'est pas si facile que ça parce que tu as une bonne femme assoiffée de sang qui veut les tuer et oui c'est un petit peu glauque hein, quand même, mais bon quand tu meurs pas réellement donc voilà c'est pas très grave et ils enquêtent un peu sur ce truc parce que tous les jours se réveiller tout le temps la même journée c'est un petit peu... Bah, c'est chiant quoi, enfin je comprends que ce soit un petit peu lourd à la fin. Et donc là je suis dans le tome 3, enfin j'ai acheté le tome 3, j'ai lu 1, 2, 3, ça me plaît pas mal. Bien sûr un peu comme les autres, il manque ce côté crédible, enfin, ça va tellement vite, il y a tellement de trucs what the fuck que tu te dis mais c'est pas crédible, mais il y a ce côté horrifique qui fait que je m'accroche à l'histoire et que je trouve ça hyper haletant. J'ai vraiment envie de lire la suite pour le coup. Contrairement à l'autre dont le seul intérêt c'est la romance et bon il me manque un peu autre chose que cette romance ici, c'est le côté horrifique et les personnages commencent à être intéressants, on commence à développer un côté psychologique des personnages qui commence à être intéressant. Donc voilà le tome 3 et je me suis procuré aussi le tome 1 et 2 de Kazane qui est de Daruma Matsura. Si je ne me trompe pas dans le nom, j'ai lu le tome 1, je vous en parle à point lecture, le tome 2 je vais le lire, j'attends un petit peu parce que j'aime beaucoup et j'essaie de savourer un peu. Donc c'est l'histoire de cette jeune fille qui est très laide et qui un jour va recevoir de sa maman un rouge à lèvres qu'elle va pouvoir utiliser et mais ça ne va plus. Quand elle embrasse quelqu'un alors qu'elle a ce rouge à lèvres, elle se transforme en cette personne. Du coup elle va essayer d'embrasser quelqu'un de très beau, elle va se rendre compte qu'elle peut être très belle de manière assez diabolique. Déjà dans le premier tome il se passe beaucoup de choses je trouvais et déjà je trouve le personnage très attachant, on découvre des choses assez sympas. Franchement j'ai bien aimé, c'est la même bonne femme qui a écrit Izana, la voleuse de visage, donc le roman qui est sorti chez Lumen, mais j'ai très envie de découvrir la suite. J'attends un petit peu parce que les tomes 3 en fait sont pas du tout accessibles en librairie, j'arrive pas à les trouver, mais ouais j'aime beaucoup pour le moment, donc je suis contente d'avoir trouvé ça. J'ai encore acheté 2 mangas et puis je viens à la suite. Il y a du roman, il y a un peu de tout pour la suite. J'ai craqué sur un truc. Vous allez encore dire que j'ai pas de personnalité, mais j'ai vu ça sur la chaîne de Pauline Peanut People. Je pense pas qu'elle l'a montré, mais elle en a parlé il y a très longtemps sur sa chaîne. Je sais qu'elle est extrêmement fan de Marie-Antoinette. Moi j'aime bien, ça, voilà c'est sympa, c'est pas une passion non plus, mais elle disait qu'elle avait lu La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda et ça m'a très fort intriguée. Très fortement intriguée et du coup je l'ai vu chez Filigrane et j'ai envie de le découvrir. Donc c'est un gros pavé hein, donc pour prendre ça dans mon sac à main ça risque d'être un peu compliqué, mais ouais j'ai très envie de découvrir. Bon c'est à mon avis très romancé, Marie-Antoinette version manga, mais je suis très contente de l'avoir, j'ai très envie de le découvrir. En tout cas déjà le design du truc est beau quoi. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Et dans un manga, bah, on peut dire que le design est quand même intéressant, et quand même important, hein. Sinon t'achètes pas le manga si tu trouves ça
horrible. Et le dernier manga que j'ai acheté, puis je vais passer à la fin, c'est Museum Killing in the Rain, et toujours autant de personnalité vu que je me suis inspirée de Lizzie, de la chaîne de Two Face Lizzie, qui a présenté cette saga. C'est une enquête policière visiblement, une série, et alors ce que je suis contente c'est que j'ai la version avec chez Filigrane, ils mettent leur coup de cœur, et ils ont eu un coup de cœur pour ce livre, et ils ont dit chez Filigrane que c'est une série de meurtres aussi créatifs qu'inexplicables, qui secoue la police japonaise. Au même moment, la femme de l'enquêteur en charge de l'affaire disparaît. Un thriller haletant en 2 volumes. Et ça a l'air juste génial. J'en sais pas plus, mais il paraît qu'il y a des passages assez glauques. Déjà dans Remember, j'ai un peu frissonné quand même, hein. J'avais un peu du mal à lire ça toute seule dans mon appartement. Mais alors là, je pense que je vais bien frissonner. Je vais attendre d'être dans la lumière pour le lire, hein. Peut-être pas le soir avant d'aller dormir, mais ça me tente beaucoup. Et je vais terminer par les 4 derniers livres. Le premier des 4, c'est Identifier et maîtriser les relations toxiques de Hélène Monet, publié chez Larousse Poche. Alors je vous montre vite fait ce livre, je ne vais pas en parler longuement, je vous le montre pour vous dire que ça existe. Je cherchais un livre, j'en ai déjà un, mais je cherchais un autre sur les relations toxiques. Ouais, c'est quelque chose qui me touche en ce moment, que j'avais besoin de lire, surtout pour pas identifier, parce que ça en général on le sait, même si ça peut être intéressant quand même pour des personnes qui qui se rendent compte qu'ils sont pas bien dans une relation, que ce soit amicale, familiale ou en couple ou de collègues, enfin une relation quoi. Pour des gens qui se sentent pas trop bien dans une relation, qui savent pas trop pourquoi, ce livre pourrait être intéressant, mais je trouve qu'il est surtout intéressant pour maîtriser les relations toxiques, pour un petit peu vous aider à les vivre. Voilà, je vous en parlerai pas longuement sur cette chaîne parce que je trouve que c'est assez personnel quand même. Autant il y a des livres de développement personnel dont j'ai envie de vous parler dans une vidéo qui va sortir prochainement, consacrée aux favoris, produits naturels, etc. Autant certains livres de développement personnel touchent des choses quand même tellement personnelles que j'ai pas envie de raconter à tout le monde des trucs de gens qui sont même susceptibles de regarder mes vidéos. Sait-on jamais, j'en sais rien. Mais donc voilà, mais en tout cas sachez que ça existe. Alors il reste 3 livres. Le premier c'est Insolente Veggie, mort à la viande de Rosa B. Ce sont ces fameux livres, je vous en ai déjà parlé il me semble. J'ai oublié, enfin je suis pas certaine maintenant. C'est aux éditions La Plage, c'est cette fameuse, mais ce recueil de bande dessinée, de petites planches de bande dessinée assez cyniques, assez insolentes sur le véganisme, sur le mode de vie vegan. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impertinence dans ce livre. Et oui, j'aime beaucoup moi ces 3 livres. Donc il y a Mort à la viande, il y a une végane pas très gentille ou un truc comme ça, je sais plus le titre, et l'autre c'est l'antispécisme. Je pense que mon préféré c'est le deuxième, que je n'ai pas ici, dont je vous parlerai dans une vidéo. J'aime beaucoup en fait, ce sont vraiment des extraits. En fait vous retrouvez la plupart des choses que les gens peuvent vous dire et on voit comment réagit la végane. Parfois c'est un peu extrême, parfois c'est très drôle, il y a des comparaisons, des explications, tu vois que la végane elle devient de plus en plus énervée, c'est le genre de choses qui peuvent arriver quand vous êtes végane, ça arrive qu'on devient un peu énervé d'entendre des choses, parfois des idées reçues qui sont un petit peu bêtes, hein, mais qui sont normales si on n'est pas informé en fait, un minimum, hein, des idées reçues que j'avais en fait, hein, personnellement avant d'être végane. Mais c'est vrai qu'il y a aussi certaines choses, bon, il y a des questions que les gens se posent normalement, les gens bienveillants, et elle y répond avec beaucoup d'impertinence. Mais il y a aussi des choses que parfois les gens sont cons, des gens qui disent des choses mais qui n'ont pas de sens quoi. Parfois on se rend compte que il y a des gens, mais pas tout le monde, mais il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de bonne volonté et qui sortent des choses aux véganes et tu leur dis mais quel est le rapport, hein, des choses du genre mais et les pauvres dans le monde, qu'en fais-tu? Ce genre de petites remarques toujours agréables. C'est sympa, ça fait du bien en fait quand t'es végane de lire ce genre de choses, tu dis ah mais il n'y a pas qu'ici, il n'y a pas qu'autour de moi qu'on dit ça. Mais je trouve ça important si vous êtes végane, c'est un livre à faire passer en fait parce que justement c'est un livre que je vais faire passer à une végane, qui va le passer à une végane, c'est très sympa. Ou à des végétariens ou à des gens qui sont très intéressés par le sujet, hein. C'est pas non plus fermé mais c'est très chouette, moi j'aime beaucoup. Et je vais terminer par les 2 services presse que j'ai reçus au cours du mois d'avril. Oui, que 2, c'est exceptionnel. Au mois de mars j'en ai eu 11 je pense. Voilà, toujours est-il que je ne vous ai pas présenté le book haul du mois de mars, mais de toute façon je parlerai des livres
prochainement. La première chose que j'ai reçue, le truc, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Dans la sélection de Casterman, j'avais vu un livre, plus ou moins un livre que je trouvais magnifique. Je me suis dit oh j'aimerais trop monter ça, mais en même temps il n'y a que moi qui peux l'utiliser et bon c'est à partir de 5 ans et j'en ai un peu 27 donc voilà, mais bon je l'ai quand même demandé, je l'ai quand même reçu. C'est un livre à gratter mais il est tellement beau. Je pense que c'est fait par une jeune femme russe et d'ailleurs il n'y a pas son nom, le nom d'illustratrice sur la première de couverture. Je trouve ça dommage parce que bah, c'est un peu elle qui a tout illustré. Où est-ce qu'il est le nom de cette madame qui dessine formidable quand même, qui a une très belle... c'est Dinara Myrtalipova qui est née en Ouzbékistan. Donc ce sont des images inspirées du folklore russe et ce sont ces fameuses choses, vous savez, à frotter avec un petit bâton et la couleur apparaît. Alors évidemment c'est pas marqué la matière que c'est, je n'ai aucune idée si, je ne sais pas, sait-on jamais, si ce truc que tu grattes c'est pas quelque chose de toxique. Je pense pas, mais je vais quand même me renseigner parce que avant d'offrir à ça à un enfant, ben, je vais peut-être vérifier que c'est pas toxique, hein, ce serait bien. Et le dernier livre que j'ai reçu, il s'agit des éditions Mots en Flow, qui est une maison d'édition assez récente je pense. Ils ont sorti pas mal de livres de l'imaginaire, beaucoup de livres de l'imaginaire, leur site est très joli. Ils ont beaucoup de livres dans le monde de l'imaginaire, de la fantasy, du fantastique, de l'urban fantasy, ils ont un peu de tout. Et c'est vrai que ça fait un moment que ben voilà, je fais partie des partenaires de Les Mots en Flow et j'avais pas encore reçu de livres de leur part et c'est le premier que j'ai reçu. Je suis extrêmement contente. Il s'agit des rêves et du sang de Chris Beonspak. Je suis désolée pour la prononciation, c'est de la fantasy. C'est très 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 beau, la couverture j'aime beaucoup. C'est très bien fait. Il y a un dragon, moi c'est le genre de choses qui me plaît bien. Et un petit marque-page, ce qui n'arrive pas tout le temps dans les services de presse, je trouve ça sympa. La mise en page a l'air assez agréable. Je sais que c'est bête, hein, mais quand je reçois un livre d'une maison d'édition que je n'ai jamais testé, enfin que je n'ai jamais lu, j'aime bien tester un peu la mise en page, voir si c'est bien. On s'en fiche, hein, on est d'accord. Donc, ça raconte l'histoire de Shena, qui est la fille d'un proche du roi qui fait un rêve et dans ce rêve son meilleur ami est poussé d'une haute tour, ça doit être cette fameuse haute tour, et au matin bien elle le découvre mort au pied de cette tour. Tout le monde pense que c'est un suicide mais elle est persuadée qu'il a été tué. Et elle va mener une petite enquête et visiblement bah, ça va un petit peu dégénérer. Donc je suis super contente de découvrir enfin cette maison d'édition. Ça fait un long moment qu'elle me fait baver quand même avec pas mal de titres qui ont l'air sympas. Il y a notamment une booktubeuse que j'aime beaucoup qui a écrit un livre chez eux qui va sortir, c'est comment, Astronomia, ah je sais plus, Astronomie je pense qu'il va sortir chez eux aussi, qui me tente beaucoup. Donc je suis vraiment très très contente. Donc voilà, c'est tout pour le book haul du mois d'avril. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si vous avez des livres que j'ai présentés et que vous avez lus, n'hésitez pas à me le dire. Je vous retrouve moi bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!